Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour l'unboxing de la WrestleCrate UK du mois d'octobre 2019. Donc la vidéo a un petit peu de retard parce que j'avais beaucoup de vidéos à sortir ces dernières semaines, car comme vous le savez, il y avait le lancement de la AEW, on a eu le draft WWE, on a eu SmackDown qui a déménagé de USA Network sur Fox. Donc voilà, il y avait beaucoup de sujets à traiter ces dernières semaines. Puis j'avais également le déplacement à Londres pour WWE 2K20, mais je peux enfin tourner cet unboxing. Donc pour rappel, pour ceux qui ne sont pas au courant, WrestleCrate UK c'est une box mensuelle qui vient d'Angleterre. Et donc chaque mois dedans vous pouvez retrouver des goodies 100% catch. Il y a notamment un t-shirt, un DVD, des pins, des photos dédicacées et plein d'autres goodies. Et donc si je me rappelle bien, ce mois-ci on sait qu'on aura un item exclusif Bret Hart. Mais donc on va découvrir ça ensemble. Donc comme d'habitude j'ouvre la box en direct et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc voilà ce qu'on a dans la box du mois d'octobre, je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Et donc comme d'habitude on va commencer avec les plus petits items, puis petit à petit on passera aux plus gros. Donc d'abord on commence avec l'autocollant qui représente le logo du t-shirt du mois dernier. Donc pour info, le mois dernier on avait reçu un t-shirt d'El Fantasmo, le membre du Bullet Club à la New Japan. Puis on continue avec un petit coupon pour un service de streaming qui s'appelle IWTV Live. Et donc avec ce coupon vous avez le droit à 20 jours gratuits sur ce service de streaming. Donc voilà, je vous avoue que je n'ai jamais été sur iwtv.live, donc on va checker ce que c'est. On continue avec le pins du mois d'octobre. Alors, il s'agit d'un pins El Fantasmo. Donc voilà, le mois dernier on avait le t-shirt El Fantasmo et ce mois-ci on a un pins. Et pour info, en fait il y a deux versions du pins. Vous pouvez voir, il y a la photo derrière le pins. Et donc j'ai de la chance car j'ai obtenu la version Chase, la version bleue. Pour ceux qui suivent la New Japan, d'ailleurs le week-end dernier on a eu le droit à un très beau match entre Will Ospreay et El Fantasmo. On a également eu le droit à un gros match entre Minoru Suzuki et Jushin Thunder Liger qui sont en feud depuis environ un mois ou deux. Et c'était vraiment une très belle feud qui nous a permis de voir d'autres côtés de Jushin Thunder Liger, notamment Kishin Liger. D'ailleurs, je vais faire une vidéo prochainement sur Kishin Liger, ce sera une vidéo flashback, où je vous expliquerai en fait d'où vient ce personnage de Kishin Liger, et je parlerai des différentes fois où on l'a vu à la New Japan. On continue maintenant avec le DVD. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit de Monday Night Wars Debate, Eric Bischoff et Bruce Pritchard avec Chris Jericho. Alors ça c'est un DVD qui risque énormément m'intéresser. J'adore un petit peu tout ce qui est interview, discussion, podcast. Et là, on a trois des personnages les plus intéressants du monde du catch. Donc moi, comme vous le savez, j'ai commencé à regarder le catch à partir de 93. Donc j'ai bien connu la guerre des lundis soirs, même si j'étais très jeune. J'avais entre 8 et 12 ans à cette époque. Mais je regardais la WCW, je regardais également la WWF à l'époque. Et il faut savoir que Eric Bischoff et Bruce Pritchard ont des milliers d'anecdotes sur le sujet. Donc l'interview risque vraiment d'être très intéressante, sachant en plus que c'est Chris Jericho qui s'occupe de faire l'interview, donc j'ai vraiment hâte de regarder ce DVD. Et d'ailleurs ça me permet un petit peu de parler de l'actualité, car pour ceux qui ont vu les news de la semaine, vous êtes sûrement au courant que Eric Bischoff a été viré de la WWE et que justement il a été remplacé par son ami Bruce Pritchard. On continue avec un petit magazine, donc c'est le magazine Calling Spots. C'est un magazine que vous recevez souvent dans les WrestleCrate UK et dedans ça parle un petit peu de tout ce qui est lié au catch. Par exemple ce mois-ci on vous parle de l'évolution de la WWE, mais on vous parle également des catcheurs Lucky Kid, A-Kid ou encore la VXV. Donc il y a plein de sujets qui sont traités dans ce petit magazine. Et on continue avec les photos dédicacées du mois de septembre. Donc pour info, en fait, je me suis trompé. Dans cette box, il n'y a pas d'item consacré à Bret Hart. C'est dans la box du mois prochain. Ce mois-ci, on avait deux photos dédicacées du couple Haskins. Donc on commence avec la photo dédicacée de Vicky Haskins. Il faut savoir que c'est une lutteuse qui a été dans le territoire de développement de la WWE, mais qui lutte maintenant principalement sur le circuit européen et le circuit britannique. Et à côté de ça, du coup, forcément, on a la photo dédicacée de Mark Haskins, un des catcheurs le plus connu sur les circuits indépendants européens et qui est actuellement signé à la Ring of Honor et qui a déjà fait aussi plusieurs passages en France ces dernières années. On continue maintenant avec les petites figurines Heavyweight Champions. Donc pour info, en fait, ce sont des figurines qui sont produites par WrestleCrate UK et tous les 2-3 mois, ils vous sortent un nouveau modèle. Habituellement, ce sont des catcheurs européens, des catcheurs britanniques et ce mois-ci, ça tombe bien justement parce qu'il s'agit de Tyler Bate. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Tyler Bate, c'est le premier champion NXT UK de l'histoire. Il est devenu champion NXT UK à 19 ans. Il fait partie de l'équipe Mustache Mountain avec Trent Seven et du clan British Strong Style avec Trent Seven et Pete Dunne. D'ailleurs, il a également été champion par équipe NXT avec Trent Seven et justement, j'ai rencontré les deux catcheurs, Trent Seven et Tyler Bate, la semaine dernière à Londres et j'ai pu interviewer Tyler Bate. L'interview est en ligne, elle est sortie sur Catch Club lundi dernier. Donc je vous conseille à tous d'aller jeter un coup d'œil à l'interview parce que c'est vraiment intéressant d'en découvrir
découvrir un peu plus sur un catcheur de la WWE, un catcheur NXT UK, et quelqu'un qui a commencé à s'entraîner si jeune pour le catch, et qui a gagné un titre à la WWE à 19 ans, c'est tout simplement exceptionnel. Et donc on va découvrir la petite figurine ensemble. Donc voilà, vous avez Tyler Bate qui fait son petit signe habituel comme Trent Seven quand il se tire la moustache. Pour ceux qui ont vu mes réseaux sociaux, j'ai justement pris une photo avec Tyler Bate et Trent Seven où tous les deux font justement ce signe lors de la photo. Et donc avant de passer au fascicule du mois prochain, on va terminer avec le t-shirt. Donc pour info, c'est un t-shirt bleu clair. Et donc on va découvrir ensemble ce que c'est. Je vous avoue que je ne sais pas que représente le t-shirt ce mois-ci. Et donc il s'agit, je n'arrive pas à lire à l'écran. Donc il s'agit de la famille Von Erich. Donc les Von Erich, c'est une famille que les jeunes fans ne vont pas forcément connaître. Pour info, c'est l'une des familles les plus connues de l'histoire du catch, mais malheureusement pas toujours pour les bonnes raisons. Car à la base, en fait, le patriarche Fritz Von Erich était une star au niveau de la NWA dans les années 70-80. Et en fait, Fritz a eu 6 enfants, et parmi ces 6 enfants, il n'y en a plus qu'un seul qui est vivant aujourd'hui. Donc 5 sont décédés, et il faut savoir que parmi les 5 enfants décédés, il y en a 3 qui se sont suicidés. Donc il y a eu en fait beaucoup de tragédies au sein de la famille Von Erich. D'ailleurs, je vous avoue que j'avais prévu de faire une vidéo flashback sur cette famille parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à raconter. Et il faut savoir qu'il y a encore des représentants de la famille qui catchent actuellement, car les frères Von Erich sont apparus à la TNA à Impact Wrestling et actuellement on peut parfois les voir du côté de la MLW. Donc voilà, n'hésitez pas à checker l'histoire des Von Erich en ligne parce que vraiment c'est une histoire incroyable. Et donc pour terminer, on va jeter un petit coup d'œil au fascicule du mois de septembre. Donc comme vous pouvez le voir, on a Tyler Bate sur la couverture. Tyler Bate vraiment qui a été adorable durant l'interview que j'ai fait avec lui. Et pour info, ce n'est pas la seule interview que j'ai fait, car cette semaine, je sors également une interview de Jinder Mahal, une interview de 10 minutes en tête-à-tête avec Jinder Mahal. Et donc pour info, comme d'habitude, dans le fascicule, vous avez la liste des objets qu'on avait ce mois-ci, et vous avez également la pub pour le mois prochain. Donc comme je vous l'ai dit, le mois prochain, on aura un item exclusif Bret Hart. Et donc d'ailleurs, c'est pas le mois prochain, ce sera ce mois-ci pour la box du mois d'octobre, mais par contre, pour la box du mois de novembre, WrestleCrate vient juste de faire l'annonce, on aura encore une fois le droit à un item exclusif d'un membre de la Hart Foundation. Par contre, au mois de novembre, ce sera un item exclusif du British Bulldog. Donc voilà, moi je vous avoue que j'étais super fan de toute la Hart Foundation. Bret Hart, Owen Hart, le British Bulldog, Brian Pillman, Jim Denville Neidhart, ce sont des catcheurs que j'adore, avec qui j'ai grandi. Et donc j'ai vraiment hâte de recevoir la box du mois d'octobre pour avoir cet item dédicacé exclusif de Bret Hart. Ça me permettra de vous parler à quel point en fait Bret Hart est important pour moi. Je n'aurais peut-être jamais découvert le catch sans Bret Hart. Donc voilà, c'est tout pour l'unboxing WrestleCrate UK. Comme d'habitude, si la box vous plaît, je vous laisse le lien du site dans la description et je vous laisse également un code promo pour avoir un objet en plus offert lors de votre première commande. Maintenant, c'est à vous, comme d'habitude, dites-moi quel objet vous avez préféré dans les commentaires ce mois-ci et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!